Bonjour, bienvenue. Donc, alors, qu'est-ce qui va changer ici? Est-ce que quelqu'un voudrait parler au nom de son équipe? Moi, je dirais Ici, que j'ai ça fait un rajoute développement de Taylor pour l'énergie E ici. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde est revenu, là. Euh, il manque Félix-Antoine Lacage, je ne sais pas ce qui est arrivé. OK, donc ici, on a fait un développement en puissance de E. Donc, ici, le nombre de particules ici va être minuscule par rapport à celui-là. Donc, on fait un développement aussi en puissance du nombre de particules. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ici, on avait la dérivée du log, donc c'est comme le ds, par rapport à dE. Tout ce qui va changer, c'est qu'on va avoir la dérivée par rapport à n. D'accord? Donc, ici, il va y avoir plus mu n sur kbt. La même chose au dénominateur. Est-ce que c'est clair? Alors, on avait un développement en puissance de E. Si je rajoute ici, si je rajoute n0 moins n, bien, il va y avoir une dérivée par rapport à n de l'entropie, donc ça va donner mu sur kbt. Puis il va y avoir le n. Donc le réservoir va être représenté par ça. Donc dans l'ensemble grand canonique, on a que la probabilité d'avoir une énergie ER pour un état microscopique, puis un nombre de particules NR, lorsque la température et le volume et le potentiel chimique sont fixés, c'est simplement donné par l'exponentielle de moins bêta fois ER moins mu NR. Hein, ça va être N dans l'état R qui va intervenir. De la même façon qu'on est passé à E, de E à E dans l'état microscopique, là on passe de N à N dans l'état microscopique, divisé par, bon, il y a une normalisation, Z, zeta majuscule, ou zeta majuscule, qu'on appelle la grande fonction de partition, est égale à la somme sur R d'exponentielle de moins bêta ER moins mu NR. D'accord? Donc, c'est plus en détail dans les notes. Si vous n'êtes pas satisfait avec cette façon de faire, là, vous pourrez vérifier avec les notes. Mais par analogie, ça m'apparaît comme évident, d'accord, que ça va être ça. Donc, ici, il y avait plein de confusions accessoires en un certain sens. Vous voyez que ça va bien être une distribution de probabilité parce que c'est normalisé. Donc, si je fais la somme sur R de exponentielle de bêta, ben, numérateur, dénominateur s'annule, se simplifie, pardon, puis c'est égal à 1. Donc, c'est bien une distribution de probabilité. Puis, fondamentalement, ça vient toujours de notre même hypothèse statistique pour un ensemble microcanonique. Sauf que là, on regarde un petit système qui est en contact avec un gros. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions?
Donc là, je vais donner un exemple de calcul dans l'ensemble canonique, un calcul plutôt abstrait de l'énergie moyenne. Puis vous allez voir pourquoi la fonction de partition Z est utile. Donc, donc ça, c'est la sous-section je ne me souviens plus si c'est la sous-section 2 ou si c'est 1.5, en tout cas. C'est le calcul de quantité moyenne. Donc, ça va? Il y a des questions? Vous suivez toujours? C'est bon? OK. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie moyenne dans l'ensemble canonique? Ben, c'est comme d'habitude. C'est la somme sur toutes les énergies microscopiques de l'énergie microscopique ER fois la probabilité d'avoir un état microscopique PR. Mais ça, dans l'ensemble canonique, c'est égal à la somme sur R de ER fois exponentielle de moins bêta ER divisé par la somme sur R d'exponentielle de moins bêta ER. D'accord? Donc là, j'ai juste utilisé la définition de ce que c'est une énergie moyenne. Mais vous voyez que si j'utilise ma définition de la fonction de partition, si j'utilise le fait que Z de TVN est égal à la somme sur R d'exponentielle de moins bêta ER, où est-ce que température intervient? Ça vient d'ici. Volume et nombre de particules, bien, ça vient du fait que les énergies des états microscopiques dépendent du volume puis du nombre de particules. D'accord? Donc, je peux écrire que l'énergie E, c'est égal à moins la dérivée du log de la fonction de partition par rapport à bêta. Vous voyez? Donc, si je suis capable d'obtenir la fonction de partition, je commence à être capable d'obtenir des quantités thermodynamiques. Parce que cette valeur moyenne de l'énergie, d'un point de vue statistique, c'est égal à ce qu'on appelle l'énergie en thermodynamique. Bon, puis pourquoi ça c'est vrai? Bien, parce que si je dérive le logarithme de Z, bien, ça va me donner 1 sur Z fois d bêta de Z, d'accord? Mais Z est défini ici. Donc, si je prends la dérivée de Z par rapport à bêta, je vais avoir que l'énergie moyenne de E, ici, est égale à moins 1 sur Z fois la dérivée par rapport à bêta de Z. J'écris somme sur R, dérivée par rapport à bêta de exponentielle de moins bêta de R. D'accord? Maintenant, ER, c'est les énergies microscopiques. Ça ne dépend pas de la température. Ça, c'est vraiment de la mécanique quantique. Ça dépend du volume et du nombre de particules. Donc, quand je dérive par rapport à bêta, je n'ai pas besoin de me soucier de ça ici, de la dérivée de E. Donc, ça donne 1 sur Z. Quand je dérive l'exponentielle par rapport à bêta, ça me redonne l'exponentielle. Le signe, ensuite, il faut que je dérive l'argument. Donc, quand je dérive l'argument, le signe moins ici disparaît, ça simplifie. Tout ce qui me reste, c'est somme sur R de ER exponentielle de moins bêta ER. C'est pas beau, ça? Qui est exactement ce que j'avais ici. Dans l'énergie moyenne E est égale à ça. C'est exactement ce que j'avais ici. Donc, la définition
microscopique. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça fait beaucoup de matériel à absorber, mais on va revenir souvent sur ce genre de calcul qui est ici. D'accord? Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais révisez bien votre cours parce que on part quand même de là. Maintenant, vous êtes censé connaître la distribution canonique, hein, le P de R que j'étais en train d'effacer. Ici, ça, vous connaissez l'ensemble grand canonique. Ça, c'est P de R dans l'ensemble grand canonique. Puis dans l'ensemble canonique, tout ce qui change, c'est qu'il n'y a pas ça ici parce que le nombre de particules est fixe. Puis ensuite, comment est-ce qu'on calcule des valeurs moyennes? Bien, comme d'habitude. Puis on va voir, donc, on peut obtenir toute la thermodynamique. La valeur moyenne de E, du point de vue statistique, c'est ce qu'on a appelé E en thermodynamique. Donc, on va voir comment est-ce qu'on obtient la pression. Déjà, la pression, en fait, on peut le voir, la pression, ça va être égal à la somme sur R de moins DER dV par l'exponentielle de moins bêta ER divisé par Z. Donc, ça, c'est la pression. Puis ça, vous voyez que ça va être égal à la dérivée du log de Z par rapport au volume et divisé par bêta. Évalué à T constant. Parce que si je dérive par rapport au volume, bêta, ça ne dépend pas du volume, c'est à T constant, donc j'ai moins DER dV. Donc déjà, on a deux quantités thermodynamiques, on a P, on a E. On va voir qu'on a aussi l'énergie libre F, donc on a l'entropie aussi. Donc, voilà. Puis on n'a pas juste ça, on a des fluctuations aussi, parce qu'on peut calculer pas juste des valeurs moyennes, mais des fluctuations. C'est la beauté de la physique statistique. Donc, on passe du monde macroscopique de la thermodynamique. On retourne un peu au microscopique. Donc, on utilise des modèles microscopiques pour calculer la thermodynamique de ces systèmes-là, incluant les fluctuations. OK, excusez, j'ai assez parlé, là.